Bonjour. 3 livres pour les amoureux de la nature. Gros câlin de Nicolas Hodland. Gros câlin. Il était une fois un ours plein d'amour et de joie. Chaque fois qu'il se promenait dans la forêt et qu'il rencontrait un être vivant, il le prenait dans ses bras. Partout où il allait, l'ours offrait sa tendresse et ses câlins. Il câlinait même les créatures que les ours ont l'habitude de manger. S'il croisait un lapin bien dosu, il s'arrêtait simplement, lui souriait et le serrait contre son cœur. Aucun animal n'était trop grand, trop petit, trop malodorant ou trop effrayant pour un câlin. Mais ce que cet ours aimait câliner le plus, c'était les arbres. L'ours n'avait jamais rencontré un arbre qu'il n'aimait pas. De petits arbres, des pommiers, des poiriers. À tous, il leur faisait un câlin. Un jour qu'il essayait de câliner à la fois un castor et un arbre, il remarqua un homme qui entrait dans la forêt avec une hache. L'ours suivit l'homme qui s'arrêta devant l'arbre le plus haut, le plus ancien, le plus magnifique de la forêt. L'homme resta si longtemps à le regarder que l'ours pensa qu'il aimait les arbres, lui aussi. Mais sous ses yeux horrifiés, l'homme commença à abattre l'arbre. Pour la première fois de sa vie, l'ours n'avait plus envie de câliner personne. Juste à l'instant où il ouvrait grand la gueule, l'ours s'arrêta. Il comprit que même si sa colère était forte, il était incapable de manger l'homme. Ce n'était tout simplement pas dans sa nature. L'ours soupira et décida de faire ce qu'il connaissait le mieux. Il fit un câlin à l'homme. L'homme n'avait pas l'habitude d'être serré tout contre le cœur d'un ours. Aussi, dès que l'étreinte se relâcha, il laissa tomber sa hache et s'enfuit très très loin. Savez-vous ce que fit l'ours ensuite? L'ours sourit et fit un gros câlin à l'arbre. L'arbre se sentit beaucoup mieux. Monsieur Tigre se déchaîne de Peter Bone. Monsieur Tigre se déchaîne. Tout le monde était heureux dans sa vie. Tout le monde, sauf Monsieur Tigre. Monsieur Tigre en avait par-dessus la tête de toujours bien se tenir. Bonjour Monsieur Tigre, bonjour Monsieur Cerf. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, sans doute. Absolument. Les enfants, ne vous conduisez pas comme des sauvages. Il avait envie de se laisser aller. Il avait envie de s'amuser. Il avait envie de fantaisie. Et puis un jour, il vint à Monsieur Tigre une idée très folle. Oh. Déjà, il se sentit beaucoup mieux. Monsieur Tigre devint chaque jour un peu plus loufoque. Ses amis étaient déconcertés. Bizarre. Ouh là là, inadmissible. Jusqu'au jour où Monsieur Tigre alla
un peu trop loin. Ses amis perdaient patience. Monsieur Tigre, si vous voulez vous déchaîner, ainsi ayez l'amabilité de le faire dans la nature. Oh, quelle idée formidable! C'est ainsi que Monsieur Tigre s'enfuit. Dans la nature. Où il s'adonna à sa sauvagerie. Ouah! Mais Monsieur Tigre se sentait seul. Ses amis lui manquaient. La ville lui manquait. Sa maison lui manquait. Alors Monsieur Tigre décida de rentrer. Là, il se rendit compte que les choses commençaient à changer. Désormais, Monsieur Tigre était libre d'être lui-même. Et tous les autres aussi. Fin. On change le monde par notre exemple, non par notre opinion. Et le dernier livre de la sélection pour les amoureux de la nature, Gâteau aux pommes, de Daon Kazé et Geneviève Godbout. Gâteau aux pommes. Merci arbre, merci buisson. Merci fleur, merci bourdon. Merci soleil, merci pluie. Merci à tous les fermiers aussi. Merci vaches, poules et poussins. Merci amis, parents et cousins. Merci à la terre sous nos pieds. Merci pour la nourriture que tu nous as donnée. Arbres et buissons, fleurs, bourdons, poules et poussins, parents, cousins, eau et terre, feu et air. Merci pour ces cadeaux, nature nourricière. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour le gâteau aux pommes. Recette du gâteau aux pommes. À bientôt.